Bienvenue dans cette capsule. Aujourd'hui, tu vas découvrir le mode subjonctif. Contrairement à l'indicatif, qui exprime des faits réels et certains, le subjonctif sert à exprimer une éventualité, un doute, un souhait, une incertitude, un avis subjectif. Tu vas voir dans quelle situation on l'utilise et comment il se forme. Comme nous l'avons dit précédemment, le subjonctif est utilisé pour exprimer ce qui n'est pas certain. Un doute, un souhait, une hypothèse ou une opinion personnelle. On le repère souvent grâce au mot que, qui introduit la proposition subordonnée. Par exemple, il faut que tu viennes rapidement. Ici, que tu viennes exprime une nécessité, mais aussi une action non encore réalisée. C'est pour cela qu'on utilise le subjonctif. Le mode subjonctif comporte 4 temps. 2 simples, le présent et l'imparfait, et 2 composés, le passé composé et les plus que parfaits. Dans la langue actuelle, on utilise surtout le subjonctif présent et le subjonctif passé. Les formes à l'imparfait ou au plus que parfait apparaissent surtout dans la littérature. Le verbe au subjonctif peut apparaître dans 2 cas. D'abord, dans une proposition principale, pour exprimer un souhait ou une prière, qu'il prenne son temps. Ensuite, dans une proposition subordonnée, généralement introduite par que, après un verbe exprimant un doute, une crainte, un regret ou une nécessité. Par exemple, je doute que tu aies écrit ce message. Le subjonctif présent se forme à partir de la première personne du pluriel du présent de l'indicatif. On retire ONS, puis on ajoute les terminaisons du subjonctif E, ES, E, IONS, IEZ, ENT. Prenons le verbe prendre. Au présent, nous prenons. On enlève ONS. On garde le radical, prennent. Et on ajoute les terminaisons du subjonctif. Cela donne, à la troisième personne du pluriel, qu'ils prennent. Et à la première personne du pluriel, que nous prenions. Le premier exemple permet de voir que certains verbes adoptent un radical légèrement différent au subjonctif. Le subjonctif imparfait n'est plus employé à l'oral. On le trouve seulement dans la littérature. Ces terminaisons varient selon les groupes. As, a, etc. pour le premier groupe. Is, i, etc. pour le deuxième groupe. Et us, u, etc. pour de nombreux verbes du troisième groupe. Exemple, je suppliais qu'ils nous parlassent. Le subjonctif passé exprime une action antérieure à celle de la principale. Comme par exemple, je regrettais que les enfants soient partis si tôt. Ou, j'avais terminé le repas avant qu'ils n'aient fini leur devoir. Le subjonctif se forme avec l'auxiliaire être ou avoir au subjonctif présent, suivi du participe passé. Le subjonctif plus que parfait est une forme littéraire. On l'utilise pour exprimer une action encore plus ancienne dans le passé, souvent accompagnée d'un regret ou de l'idée que cette action ne s'est pas réalisée. Par exemple, il aurait fallu qu'elle s'en fût souvenue. Le verbe au subjonctif, plus que parfait, exprime ici un regret. Elle ne s'en est pas souvenue. La formation est simple. On utilise l'auxiliaire être ou avoir au subjonctif imparfait, puis on ajoute le participe passé du verbe. Voici d'autres exemples. Que j'eusse chanté, que tu eusses fini, que nous fussions partis, etc. Pour résumer, le subjonctif sert à exprimer un doute, un souhait ou une opinion subjective. Les formes les plus employées sont le subjonctif présent et le subjonctif passé, tandis que l'imparfait et le plus que parfait apparaissent dans les textes littéraires. Tu as aimé cette vidéo? Abonne-toi à notre chaîne et retrouve-nous sans plus tarder sur notre site internet passeeducation.fr et également sur les réseaux sociaux. À bientôt!